Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est le Parisien de Rabat. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast où on va répondre à la question: faut-il garder Messi et Neymar? Avant tout, posez-vous, écoutez ce podcast en mangeant, en faisant la vaisselle ou dans la voiture. Je n'ai toujours pas encore la possibilité de filmer, mais ça c'est censé arriver dans les prochains jours, ce qui va améliorer la qualité de mon contenu pour vous. Donc je vais vous répondre directement. Pour moi, oui, on peut faire avec cette M&M. On peut réussir à faire fonctionner cette M&M comme on l'a vu au début de l'année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, on va parler de faits. Warren Zaïre-Emery a mis tout notre mercato estival sur le banc. Face au Bayern, Warren a mis tout notre mercato estival sur le banc. À part Carlos Soler, vous allez me dire qu'il était sur le terrain, mais si Mbappé était apte à jouer, Carlos Soler serait sur le banc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un aveu de faiblesse de la part de Galtier, de la part de Luis Campos, qui ont fait un mercato estival nul, avec des joueurs nuls qui ne sont pas bons pour jouer au PSG, qui ne sont pas assez forts pour jouer au Paris Saint-Germain et qui ne sont pas compatibles avec ce Paris Saint-Germain. Quand on vient au début de l'année et qu'on nous dit on va faire cette équipe, on va la former autour de la M&M. On va faire en sorte de mettre la M&M dans les meilleures conditions. C'est quoi les points positifs de la M&M et les points négatifs? Les points positifs de la M&M, c'est de fortes attaques, beaucoup de buts, beaucoup d'animation offensive. Mais c'est quoi les points négatifs? Les points négatifs, c'est peu de repli défensif, peu de pressing. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un directeur sportif ou qu'on est un entraîneur? On se dit qu'on va dire, on va prendre des personnes qui comblent ces lacunes. Donc, on va prendre des joueurs qui sont bons au pressing. On va prendre des joueurs qui avalent des espaces. On va prendre des joueurs qui savent faire avancer le ballon pour qu'on laisse nos attaquants un peu plus haut sur le terrain pour pouvoir leur donner la balle. On va prendre des milieux de terrain qui peuvent venir et faire un dribble pour se défaire d'un milieu de terrain, du milieu de terrain adverse pour faire la passe à notre adversaire? Non. Nous, on n'a pas fait ça. On a pris des joueurs qui ne sont pas bons au pressing. On a pris des joueurs qui ne sont pas bons pour avaler les espaces. On a pris des joueurs qui ne sont pas bons pour faire des passes progressives. Qu'est-ce qui fait? Ça se fait que Messi et Neymar doivent redescendre jusqu'en défense pour venir et récupérer le ballon. Qu'est-ce qui se passe quand Messi et Neymar reviennent en défense pour récupérer le ballon et pour essayer de le faire avancer? On n'a plus de présence en attaque. Et quand on n'a plus de présence en attaque, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils peuvent rien faire. Messi va venir, il va combiner avec Vitinha. Vitinha va prendre la balle, il va lui faire croire qu'il va lui faire la passe, il va la remettre en arrière. Messi va venir, il va faire la passe à Carlos Soler. Carlos Soler, il va se tacler tout seul, il va perdre la balle. Neymar, il va venir, il va faire une passe à Renato. Renato, il va se blesser. Il va même pas réussir à faire avancer le ballon. Neymar, il va venir, il va faire la passe à Fabian Ruiz. On ne sait pas s'il est dans un bon jour ou dans un mauvais jour. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comment est-ce qu'on peut continuer, nous, le Paris Saint-Germain, avant tout? J'aimerais dire que je ne suis ni un pro Messi, ni un pro Neymar, ni un pro Mbappé, hein, je m'en fous. Moi, je suis un pro Paris Saint-Germain et je veux le meilleur pour cette équipe. Mais vous devez comprendre que là, j'entends les gens qui disent ouais, mais Neymar, nanana, ouais, mais Messi, nanana. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. On a vu dans l'histoire des grandes équipes qui fonctionnent avec une grande attaque. On a vu la MSN. Mais derrière la MSN, il y avait Xavi, Iniesta, Busquets. On a vu la BBC, mais derrière la BBC, il y avait Modric, Casemiro et Toni Kroos. On a vu l'attaque avec Salah et Salah, Firmino et Mané. Mais derrière, il y avait les Wijnaldum et il y avait tous les grands milieux de terrain. Mais nous, c'est ce qui nous manque. Rappelez-vous que Warren Zaïre-Emery a mis 94 millions d'euros sur le banc, plus Ekitike. En parlant, je ne l'ai pas donné lui, Ekitike. Qu'est-ce qui se passe quand on lui fait une passe? Il va mettre sa talonnade en arrière qui va aller sur le parking de champ et qui va être servir à rien. Comment vous voulez combiner? Ce n'est pas une équipe de football. On ne prône pas le beau football dans ça. On ne prend pas les petites actions dont Messi et Neymar raffolent de venir et de jouer dans les petits espaces. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir construit un effectif autour de ces gens et mettre des gens qui apportent plus de lacunes qu'ils apportent de points positifs. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le problème n'est pas notre attaque. Et vous allez me dire, oui, mais on manque de profondeur. Nanana. Mais on a eu plein d'équipes qui jouent sans profondeur. Mais ils jouent sur leurs points positifs. Regardez le City de Pep Guardiola. Avant qu'ils aient Haaland, ils n'avaient pas beaucoup de profondeur. C'était des monstres en termes de jeu dans les petits espaces, de centre, de jeu sur les côtés, avec leurs excellents défenseurs droits et défenseurs gauche qu'ils ont. Par exemple, nous, on a Hakimi Nuno Mendes. Pourquoi on ne les utilise pas plus? Pourquoi on joue à 3 on ne joue plus à 3? Mais bon, ça, je vais en parler un peu plus tard. On a la plus grande équipe de tous les temps qui était le Barça de Guardiola, qui ne jouait avec très peu de profondeur et qui jouait aussi sur un redoublement de passes. On a plein d'équipes. Vous l'avez vu, les Chelsea, il y a plein d'équipes qui jouent sans avoir d'énormes profondeurs. Et nous, on a de la profondeur parce qu'on a Mbappé, on a Hakimi, on a Nuno Mendes. Mais on joue tellement avec des milieux de terrain qui sont mauvais, qui n'arrivent pas à choper les lacunes
de nos attaquants. Et surtout, on il y a un minimum de pressing avec Neymar qui peut venir et retomber. Si on a un milieu en pivot et de venir et de faire en sorte qu'il y ait 3 milieux, on a Mbappé qui a fait un peu de pressing. On connaît Messi. Messi, ça fait 15 ans qu'il ne fait pas de pressing. Vous n'allez pas me dire que du jour au lendemain, il va venir et faire du pressing. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi on a des millions de terrain, des milieux de terrain qui nous ont coûté 100 millions d'euros. Avec Ekitike, on a fait un marché de transfert à 150 millions d'euros pour acheter que des nuls. Que des nuls. Vous imaginez avec 150 millions d'euros ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu mettre l'argent sur Casemiro. Waouh! Un milieu de terrain avec Verratti, Casemiro. Ah, ça changerait un peu tout là. En double pivot avec cette défense. Avec Skriniar qui va arriver. Avec un Marquinhos Skriniar. Ah, ça changerait tout. Les Bernardo Silva. Il y a tellement de joueurs à prendre. Pourquoi à chaque fois, que ce soit Luis Campos, que ce soit Leonardo, on adore empiler des mauvais milieux de terrain? Parce que c'est la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Vitinha, avec tous les autres, c'est ce qui s'est passé avec les Wijnaldum, les Paredes, tout ça, tous ces nuls. Au lieu de venir et de mettre l'argent dans 2 titulaires et qui vont venir, qui vont changer la face de l'équipe, non, on achète des joueurs 20, 30, 40 millions. On empile les nuls. C'est des joueurs qui sont bons, mais qui sont censés être là pour la rotation. Mais non, nous, ils sont là, c'est nos joueurs, ils jouent tous les matchs et tout ça. Bon. Deuxièmement, j'aimerais parler du pivot gang et de ce qui s'est passé avec Mbappé et sur à quel point ça a changé la face de l'équipe. Parce que si on le rappelle bien, avant que Mbappé se mette et fasse son caca nerveux et se mette sur son côté gauche, on jouait très très bien à 3. Pourquoi? Parce que ça permettait de libérer le côté gauche pour Nuno Mendes. Nuno Mendes qui avait une connexion exceptionnelle avec Neymar, qui pouvait le servir. Et comme on l'a vu dans le match contre le Bayern, quand Mbappé se met un petit peu dans l'axe et que Nuno Mendes prend le côté pour faire une passe, on met le but qui est à la fin hors jeu. Mais une situation dangereuse dès que Mbappé se met dans l'axe. Dès que Mbappé rentre, parce que je vois les gens qui se disent waouh, mais Mbappé, le match, il n'a pas été bon face au Bayern. Il a été très moyen. Celui qui a fait la différence, c'est Nuno Mendes. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes, on a la chance d'avoir Mbappé. Parce qu'Mbappé, juste par sa présence, il fait peur aux gens. Mais Mbappé a permis à Nuno Mendes de venir et aller dans l'axe. C'est Nuno Mendes qui apporte les actions dangereuses. Les 2-3 centres qu'il a fait qui ont été excellents. Et bien quand Mbappé part dans l'axe, quand Mbappé vient et pense un peu plus à l'équipe et arrête de penser à sa gueule, parce qu'on vit dans une dictature, moi je vous dis. Quand vous regardez l'équipe du Paris Saint-Germain, ou bien le Paris Saint-Germain, c'est la maison d'Mbappé. Luis Campos, on l'a pris pour faire plaisir à Mbappé. Donc Galtier, vu qu'il vient de la part de Luis Campos, on l'a pris pour faire plaisir à Mbappé. Julien Ménard, notre directeur de communication, vient parce que c'est un proche de la famille d'Mbappé. Le pivot gang, on change toute notre structure de notre équipe pour faire plaisir à Mbappé. Quand on est sur le marché de transfert, on va chercher qui? On va chercher Thuram, Cherki, qui sont quoi? Les amis de Kylian Mbappé. On est dans une dictature avec ce joueur. Alors que si ce joueur qui est tellement talentueux, tellement qui vient et qui se dit ok, je vais arrêter de jouer pour ma gueule, je vais me mettre dans l'axe et je vais profiter d'avoir les 2 meilleurs passeurs du monde, Neymar et Messi, qui vont me servir des caviars et je vais pouvoir faire des stats. Mais non, monsieur veut organiser le jeu, monsieur veut tirer les coups francs, veut tirer nos meufs, c'est trop grave. On est une équipe qui est tellement déséquilibrée parce que de 1, on a des milieux de terrain qui sont pas bons et de 2, on a un mec qui fait des caca nerveux, qui fait des caca nerveux pour un rien. Je comprends pas. On a tellement l'opportunité d'être une excellente équipe, de venir et de bien jouer si tout le monde venait jouer plus pour l'équipe. Si tout le monde venait, si Mbappé venait et de se mettait rester dans l'axe plutôt. Et si on venait et on arrêtait d'empiler des mauvais milieux de terrain. Donc pour moi, non. Pour moi, non. Messi et Neymar ne sont pas le problème. Mais parce que, on va voir, on va le regretter. Quand Messi va partir cette année ou l'année prochaine et que Neymar va partir cette année ou l'année prochaine, et que vous allez voir qu'ils vont être excellents dans notre ancien club, comme tous les joueurs qui quittent le PSG, comme tous les joueurs. Regardez tout le Chichi qu'on ne garde pas, Coman qui nous met encore un but, Diaby qui nous met pas encore, qui est excellent au Bayern Leverkusen, Nkunku, tout le monde, tous les joueurs qui passent par le PSG et qui quittent le PSG sont excellents ailleurs. Pourquoi? Bizarre. On peut pas toujours mettre la faute sur les stars, sur machin chouette. On n'a aucun équilibre parce que je comprends pas comment on réfléchit. Vraiment, ce choix de direction depuis quelques années sur le choix des milieux de terrain, je ne comprends pas. Mais bon, moi j'ai hâte de voir comment va être le futur, parce que vu comment on a remplacé Thiago Motta, vu comment on a remplacé Thiago Silva, vu comment on a remplacé Di Maria,
j'ai très très hâte de voir comment on va remplacer Messi et Neymar. Parce que regardez les stats qu'ils nous font cette année, ou Neymar, ce qu'il a fait l'année dernière et tout ça. Comment est-ce qu'on va le remplacer par un joueur moyen? Ils vont aller nous chercher des joueurs moyens qui vont venir et qui vont rien apporter de plus que ce que peut apporter Messi et Neymar. Voilà, j'espère que j'ai été clair et merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.